Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouvelle édition. Vous avez sûrement déjà vu des changements qui arrivent pour cette V3 de iOS, mais moi je me suis dit que je pourrais partager avec vous les changements qui me font le plus plaisir pour cette V3 qui arrive avec un petit top 6. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Premier changement très général mais vraiment appréciable, c'est la qualité des règles en elles-mêmes. C'est bien ficelé, c'est propre, il y a des points de référence, des exemples, des clarifications et même un glossaire. On ne peut pas en demander plus. Il y a vraiment deux, trois petites choses super précises qui peuvent porter à discussion, mais c'est vraiment des cas niches. Donc pas de souci à ce niveau-là. Et avoir ça comme document de base, c'est génial. Deuxième changement, les interactions pendant le tour de votre adversaire. Moi, j'ai pas encore pu le jouer tout de suite, mais ça a été un des fers de lance du lancement de l'édition, hein. Dans leur communication, Games Workshop a vraiment insisté pour dire qu'on est actif pendant le tour de la personne avec qui on joue. Et je trouve que les interactions proposées sont très bien pensées et suffisamment limitées pour ne pas avoir à mémoriser trop de choses. Ça rendra les parties certainement plus dynamiques pour tout le monde. Ma seule crainte, et certaines personnes ont déjà un petit peu contredit ça, c'est que ça rallonge le temps de jeu. Mais on verra un petit peu en pratique. Troisième changement très sain, on ne peut plus stacker nos bonus et malus de la même manière. À mon sens, ça va enlever pas mal d'expériences négatives et de frustration, et ça nous évitera aussi les builds qui abusaient de ces effets cumulatifs. Ça veut dire aussi, en théorie, plus de variété dans les listes qu'on va voir. Alors, pour clarifier tout ça, pour la touche et la blessure, par exemple, on a un maximum de plus 1 ou de moins 1. Mais il faut noter qu'on peut toujours les cumuler. C'est juste que ce sera toujours limité au final à plus 1 ou moins 1. Donc par exemple, si on met moins 1 à la touche sur unité, mais que j'ai plus 3 à la touche pour cette même unité, au final, je n'ai que plus 1 pour toucher, puisque c'est le maximum que je peux avoir, hein. Et pour la sauvegarde d'armure, ça change un tout petit peu. On peut avoir plus 1 au maximum, mais les malus n'ont pas de limite, hein. Donc votre rend est toujours efficace comme avant. Je peux toujours avoir un plus 3 en sauvegarde, hein, comme le to hit pour toucher, on peut avoir plus 3 aussi. Mais au final, le plus 1 ne sera que le bonus que je pourrais appliquer. Par exemple, si j'ai une unité avec une sauvegarde à 4+, avec plus 3 à la sauvegarde armure, et que je me fais attaquer par une unité qui a rend de moins 1 ou moins 2, ou même sans rend, eh ben, j'aurai une sauvegarde à 3+, parce que je peux mettre que plus 1 à ma sauvegarde de base qui était à 4+. Des bonus en fait supplémentaires vous aident à compenser pour la rend. C'est vraiment juste ça. Il faudrait donc une unité avec rend -3 dans mon exemple pour commencer à vraiment passer outre mes bonus. Alors dernière petite chose intéressante qui évite les builds abusifs. Si on a deux bonus ou plus qui s'appliquent quand on a un 6 pour toucher par exemple, on doit choisir lequel on veut appliquer. Voilà, moi je suis vraiment un gros fan de ce changement parce que ça évite des trucs complètement abusés. Quatrième changement qui fait plaisir à voir, ce sont les objectifs et la cohérence d'unité. Ça va beaucoup changer les parties et les sélections d'armées. Ça n'engage que moi, mais d'abord, je trouve que c'est plus beau qu'une ligne de figurines qui fait toute la longueur de la table, hein, cette nouvelle cohérence. Le fait qu'une unité ne puisse plus contester qu'un seul objectif, ça évitera aussi ce phénomène qu'on appelait la conga, hein. Donc vous aviez une ligne de figurines les unes derrière les autres qui longeait toute la table et qui contrôlait trois objectifs. Et aussi, changement qui est très chouette pour les objectifs, c'est que les monstres et les figurines avec 5 PV ou plus comptent pour plus en termes de nombre de figurines, et ça change pas mal la donne pour beaucoup d'unités. Vraiment fan de ce changement-ci. Cinquième changement, un petit peu plus nuancé, enfin j'aime bien quand même, c'est les mouvements et les décors. Alors, je l'attendais de pied ferme, parce que c'était selon moi un des gros problèmes de la V2. Les mouvements sur les décors sont maintenant beaucoup plus propres. On aura en théorie plus de figurines chancelantes ou de breakdance, hein, sur la table. Avant, on avait des figurines qui se retrouvaient sur le côté, clairement.
Enfin voilà, ça ne ressemblait pas à grand chose. Et c'est donc pour moi un énorme point positif. Ça rend le jeu plus immersif, plus clair et plus simple. Et en plus, la règle est très élégante, hein. Donc, quand on grimpe sur un décor, on considère que le socle de la figurine reste parallèle à la table. Et les décors ont d'ailleurs des règles plus claires, puisqu'on a maintenant, grosso modo, garnison, bloc les lignes de vue et couvert. À mon sens, un système de mots-clés pour les décors aurait encore plus simplifié cela, et ça aurait pu aussi y avoir on aurait pu aussi avoir un mot-clé infranchissable en plus. Mais bon, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Même chose, on a maintenant des recommandations sur combien de décors on doit mettre sur la table qui sont clairs. Mais ça aurait été intéressant d'avoir plus de restrictions et de conseils sur ça, notamment avec un système de mots-clés donc. Sixième et dernier changement dont je suis vraiment fan, c'est plus de Warscroll Battalion en jeu égal. Donc les Warscroll qu'on connaissait dans nos Battle Tomes, on ne peut plus les jouer en jeu égal. Et avoir un set de bataillons basique pour tout le monde pour remplacer tout ça et à 0 points, j'adore. C'est très simple, ça rééquilibre vraiment le jeu entre les armées et ça encourage plus de variété dans la liste. Simple et efficace. Et le fait que de nouveaux Core Battalions arrivent par la suite, hein, on a déjà vu quelques petites choses dans le manuel du général 2021, c'est vraiment très très prometteur pour dynamiser le jeu. Très 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 gros point positif pour ma part. Voilà, c'est tout pour cette fois, c'était assez rapide. J'ai une petite question pour vous pour finir. Pour vous, est-ce qu'il y a un point en particulier que vous avez apprécié dans ces changements pour la V3? Et dites-le moi en commentaire et on lira tout ça. Allez, à la prochaine, salut!